Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voudrais vous remercier pour ma dernière vidéo. Vous avez été au top, vous avez tout bien géré. Franchement, le niveau commentaire, vous avez été franchement bien. Vous m'avez donné le courage pour revenir. Donc voilà, c'est grâce à vous que je reviens et j'espère revenir en force. Merci pour tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne. J'espère ne pas vous décevoir. J'espère que vous allez vous régaler dans cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de cette fameuse chicha. Alors, c'est quoi cette chicha? En fait, c'est une chicha portable. Elle s'appelle El Badja P1. P1 pour dire portable numéro 1. Ça veut dire qu'il y aura d'autres versions. Numéro 2, numéro 3. Voilà. Donc, cette chicha nomade que vous pouvez transporter n'importe où vous voulez. Si vous voulez aller faire une petite chicha à la plage, pas maintenant, mais plus tard. Une petite chicha à la plage, vous pouvez. Si vous voulez la mettre au salon, vous pouvez. Si vous voulez aller chez des amis, la mettre dans votre sac, vous pouvez. Il n'y a pas de restriction pour cette chicha. Cette chicha, elle pèse 500 grammes. Je n'ai pas pesé sans eau, je pense. 500 grammes sans l'eau qui est là. 500 grammes, je pense. Allez, ça doit être 560, 580 grammes avec l'eau. Vous pouvez mettre le charbon juste ici, comme je vais vous montrer dans la vidéo de préparation qui va suivre. Donc voilà, je ne vous conseille pas de mettre du charbon naturel. Pourquoi? Parce qu'il va toucher la petite ferraille en haut et ça va vous tuer votre chicha. Donc voilà, je vous conseille de mettre le petit charbon auto-allumant. Ça va nickel avec, ça passe très bien. Elle est faite pour cette chicha. Alors, combien elle coûte cette chicha? Cette chicha, elle coûte 39,99 €, 40 € on va dire. Alors pour le prix, je reviendrai plus tard pour ça. Les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, c'est qu'elle est parfaite. Il y a quelques points négatifs quand même. Pour la transporter, c'est nickel. Pour rentrer dans un sac, c'est nickel. Elle est belle, faut pas le dire, faut pas le nier. Voilà, elle est belle. Voilà, elle a un petit côté gourde sport. Elle passe nickel. Le point négatif qu'on va reprocher à cette chicha, c'est ici. Donc là, j'ai allumé mon charbon quand même un petit moment. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une vidéo, on se trompe souvent, donc du coup on recommence la vidéo. Alors là, le seul point négatif, c'est que c'est très chaud. Quand on a un charbon qui est allumé déjà dessus, si on veut changer de charbon, on risque quand même de se brûler. Donc là, je ne peux pas le retirer. C'est pourquoi ça brûle. Peut-être qu'ils auraient dû mettre un peu plus de silicone, histoire qu'on puisse avoir une main sans se brûler et changer de charbon au fur et à mesure, parce que voilà, il faudra changer de charbon 2-3 fois pour faire une session. C'est pas avec un charbon que vous allez faire 1h30, 2h dessus. Donc voilà, c'est le seul point négatif que je reproche. Il y a un autre point négatif, mais quand même aussi qui est positif, c'est le tuyau. Donc comme vous pouvez le voir ici, le tuyau est assez petit. Mais bon, elle est faite pour ça, cette chicha. C'est pas une chicha qui se transporte, c'est pas une chicha qu'on pose, c'est pas pour avoir un tuyau qui fait 2 mètres. Et aussi que ce tuyau, en fait, il va rentrer là-dedans. Et en fait, vous allez transporter que la chicha comme ça, sans le tuyau, parce qu'il sera dedans. Donc je pense que c'est pour ça que cette taille est quand même assez raisonnable. Donc c'est un point négatif et un point positif, mais bon, ça reste quand même assez agréable d'avoir un petit tuyau qui peut rentrer dedans et ne pas devoir le trimballer. Alors cette chicha, vous allez devoir avoir besoin de tabac, que vous allez transporter dans votre poche, de charbon dans votre poche, et voilà, une petite pince, aluminium, et c'est réglé. Et voilà, vous avez une chicha qui est parfaite pour aller à la plage, pour la transporter. Alors moi, cette chicha, je trouve une utilité. Je ne l'ai pas pris pour aller à la plage, je ne l'ai pas pris pour la mettre dans ma salle de bain ou dans les chiottes. Tout simplement, j'ai pris cette chicha pour la mettre dans la voiture. Donc voilà, c'est une idée quand même assez bête, hein, mettre une chicha dans la voiture. Donc voilà, moi j'aime bien le concept de mettre ma petite chicha dans la voiture, histoire de faire la route quand je vais au travail. Quand même, je mets 30-40 minutes pour aller au travail. Donc voilà, j'aime bien avoir ma petite chicha à portée de main et pouvoir la fumer tranquille. Donc voilà, donc je ne vous conseille pas de faire ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que si vous avez le moindre accident, c'est pas bon pour vous, quoi, parce que vous allez un chalumeau, vous avez un charbon qui est allumé dans votre voiture. Si vous avez le moindre accident, je vous souhaite pas, c'est pas très bon pour vous. Donc voilà, je vous conseille pas de faire ça, mais bon, moi je le fais parce que voilà, je pense que j'aime bien le faire. Voilà, je suis quand même assez grand, vacciné, tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer comment je l'ai installé dans ma voiture, tout de suite là, qui va suivre. Et vous allez voir que c'est nickel pour la voiture. Dans le porte-gobelet, elle rentre nickel. Et c'est vraiment top comme concept. Voilà, donc là, j'ai allumé le charbon, j'ai mis mon tabac qui est du Hawaï et on va tester ensemble. Donc pour ceux qui se demandent, vous avez une soupape. Donc vous pouvez gicler l'air.
Ouais, nickel. Hein. Il y a juste un petit arrière-goût de charbon qui est, voilà, c'est des charbons auto-allumants. Vous allez avoir ce petit arrière-goût qui est pas bon. Mais voilà. C'est nickel. Franchement, c'est top. Franchement, c'est top comme chicha. Alors, pour le prix, on a dit qu'elle faisait 40 €. Donc moi je trouve que c'est quand même assez cher pour une chicha qui est full plastique, sauf l'eau qui est en silicone et le foyer qui est en céramique. Je trouve que c'est assez cher. Moi je l'aurais vu à 29,99 €. Voilà, parce que ça reste quand même du plastique. Vous avez des très bonnes chichas à 40 € qui sont quand même pas mal et assez grandes. Voilà, donc franchement 40 €, je trouve que c'est assez cher. Moi j'ai commandé une chicha qui va arriver dans pas longtemps. Elle coûte 40 € et on va faire la comparaison. Pardon, vous allez voir quand même que c'est quand même assez cher comme chicha. Donc voilà. Mais bon, elle est en rupture de stock, sachant que voilà, les gens, s'ils les achètent, c'est qu'ils sont contents du prix, ils sont contents du concept. Et moi aussi, je suis content du concept. C'est quand même pas mal d'avoir une chicha comme ça et de pouvoir la transporter n'importe où, qui est quand même assez discrète pour une chicha, quoi. Donc, revenons à un autre sujet. Alors, le sujet, ça va être, comme vous avez vu, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir. J'ai fait gagner du tabac à mes abonnés. Et cette fois-ci, pour vous remercier parce que vous avez été au top dans les commentaires, vous avez été au top dans les abonnements, je vais vous offrir cette chicha. C'est la Nano Box de chez Skool. Voilà, donc elle est fournie avec le caloud, elle est toute neuve. Hein. Le foyer qui est en silicone, donc voilà, elle est fournie aussi avec sa petite télécommande. Voilà, avant de l'envoyer, je ferai une petite présentation sur cette chicha pour vous montrer un peu comment c'est. Et voilà, donc cette chicha, elle est à gagner. Pour vous, tout simplement, pour participer, il faut liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager si vous avez envie. Et dans cette vidéo, vous allez avoir un petit mot de passe que je vais mettre dans la vidéo, peu importe, je ne vous dirai pas le temps. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais mettre un petit mot de passe qu'il faudra bien retenir, l'écrire quelque part. Et le jour où je vais vous contacter, il faudra me donner ce mot de passe pour savoir si vous avez bien suivi un petit peu la chaîne ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça sera à ma charge, je vous l'enverrai directement et le tirage au sort se fera le 11 mai. Donc retenez bien cette date, même si vous l'avez déjà retenu, je pense, ça sera le 11 mai. Donc voilà, pour la simple bonne raison, vous savez déjà, je pense pourquoi. Voilà, donc le tirage au sort se fera en live ici avec une chicha et j'aurai des amis et on fera le live du concours et le tirage au sort et vous allez gagner cette chicha que vous allez partir avec. Donc voilà, cette chicha, elle est pour vous, donc je compte sur vous pour exploser la barre de like et de vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour les dernières vidéos. Donc voilà, je la mets ici. Sachez qu'elle est livrée avec sa boîte qui est juste derrière, vous la voyez, qui est livrée dans sa boîte derrière et avec un tuyau qui n'est pas utilisé aussi. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais vous envoyer dans la suite là. Et on va tester la chicha dans la voiture. Allez, c'est parti. Bon, les amis, là, je vais vous montrer comment préparer votre chicha avec la El Badja P1. Donc, pour commencer, vous allez prendre votre vase qui est ici, qui n'est pas en verre, hein, qui est en plastique. Hein. Vous allez le prendre, vous allez le remplir jusqu'au trait qui est indiqué avec de l'eau. Ensuite, vous allez prendre cette partie que vous allez venir enclencher ici, donc il faudra aller faire doucement quand même, il ne faudra pas trop forcer parce que vous risquez d'user les dents avec le temps. Donc voilà, il faut que vous voyez que vous serrez bien, que ça ne bouge plus, c'est bon, pas besoin de forcer quand même. Voilà. Ensuite vous allez prendre cette partie là avec le plongeur, pareil en silicone, que vous allez venir plonger tranquillement, hop, et vous enfoncez, pas besoin de tourner quoi que ce soit. Voilà, ça donne ça. Donc pour l'instant ça on s'en occupe pas. Ensuite on va venir là, moi j'ai mis mon tabac, vous avez deux parties, vous avez une partie là qui est un peu plus fine et vous avez une partie là qui est un peu plus profonde, qui arrive jusqu'à là à peu près. Donc à vous de voir où vous voulez mettre votre tabac, soit tabac essoré, soit tabac non essoré, à vous de voir. Donc voilà, moi j'ai préféré le mettre ici. Ensuite vous allez prendre votre aluminium, comme ça, et on va venir le couper un peu sur les côtés parce qu'il est quand même assez grand. Donc ça, cet aluminium, je l'ai acheté sur internet, vous en trouvez de partout, vous en trouvez des troués déjà d'avance,
pouvez en trouver des ronds, voilà, vous pouvez en trouver des trucs surtout. Ça, hop, ça nous donne à peu près comme ça, un petit rond bizarre. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Vous pouvez prendre aussi celui de la maison, mais moi je vous conseille de prendre un aluminium quand même de bonne qualité, assez épais pour ce genre de session, quoi. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir. Moi j'ai acheté ça aussi pour ne pas me casser la tête. C'est pour faire des trous. Donc voilà, vous venez, vous faites vos trous. Donc un peu là. Voilà, vous faites vos trous, ça vous donne ça. Et ensuite, on met l'élastique autour en silicone qui est fourni avec. Donc voilà, vous mettez autour, histoire d'attraper bien l'alu. Voilà. Et voilà, ça vous donne ça. On va venir le mettre en haut. Voilà, ça rentre tout seul. Voilà, je sais pas si vous voyez. On va venir quand même tendre un peu l'aluminium. Pour ça, c'est simple. On va juste faire glisser comme ça. Voilà. Et voilà. Ensuite, ça donne ça. Là, il nous manque plus qu'à mettre notre charbon. Et la session, elle est partie. Donc moi, j'ai pris 2 charbons. J'ai pris un charbon comme ça. Je vais vous montrer un charbon comme ça, vous voyez. C'est pas la même taille. Donc voilà, je vous conseille surtout pas de mettre des charbons de cette taille-là. Pourquoi? Parce que c'est trop grand pour ce que c'est. Voilà, c'est trop grand, vous allez cramer votre carbone pour rien. Il vaut mieux partir sur un charbon comme ça que vous allez renouveler au cours de votre session que partir sur un gros charbon qui va vous cramer la gorge. Et voilà, ça va rien servir, ça va vous gâcher votre session. Partez sur ce genre de charbon, c'est Alpha Care. C'est des petits charbons que ce genre de charbon, je crois que c'est Crow, c'est comme ça. Donc ne partez pas sur ça, partez sur ça plutôt. Donc voilà, donc je vais allumer le charbon. Ensuite, vous avez juste à le poser ici. On va faire en sorte qu'il soit allumé. Et on ferme et voilà, ça bouge plus. Une fois que le charbon est allumé, ça bouge plus. Ensuite, on vient brancher notre tuyau. Il y a un petit trou là, vous voyez. On branche notre tuyau et voilà, la session, elle peut commencer. Donc les amis, là on se retrouve en voiture. Je sais pas si vous me voyez, je suis là. Donc là on se retrouve en voiture. Donc la chicha je l'ai mis là. Donc en fait c'est un porte-gobelet que j'ai acheté chez Amazon qui s'ouvre comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous voyez comme ça, voilà. Il s'ouvre comme ça. J'ai mis la chicha dessus. Je l'ai calé avec un petit bout de papier. Et voilà, ça marche nickel, ça tombe pas. Je l'ai calé histoire de me dire voilà que c'est sûr, ça tombe pas. Donc là c'est sûr, ça tombe pas. Le charbon ça bouge pas. Je vais vous montrer un peu. On va faire un petit tour. On va pas essayer d'aller trop loin. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le confinement. Il faut respecter ça. Et voilà. Donc voilà, la chicha elle est posée là. Le tuyau qui est juste à côté. Et voilà. Donc voilà. Moi je laisse à portée de main. On va démarrer la voiture et on va essayer ça tranquillement. On enlève le frein à main, c'est mieux. Donc voilà, on va partir. Tac, tac, tac. On va faire attention à tuer personne. Donc voilà. On peut tirer un petit coup tranquille. On fait attention toujours à la route. Personne. Et voilà. Marche nickel. Voilà notre petite chicha à portée de main, bien sûr. J'arrête pas de le répéter, mais quand même on fait attention. Voilà, je sais pas si vous voyez, le charbon il tombe pas, il bouge même pas. On va partir par là. Faire le tour du quartier tranquille. J'essaie de pas faire de grosses fumées. Pourquoi? Parce que j'ai la fenêtre qui est fermée. Histoire de faire genre pas trop de fumée. Parce que sinon je vais rien voir après. Parce que ça fume quand même pas mal. Voilà, on peut se faire des marches arrière tranquilles. Le charbon, vous voyez, il bouge pas. Il est toujours à sa place.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je l'ai encore répété plusieurs fois ça aussi. Mettez un petit like, abonnez-vous et il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans pas longtemps. Du lourd qui arrive. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Je compte sur vous. Et en tout cas, merci de suivre la vidéo, vous êtes au top. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci encore. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous en ces temps durs. Allez, ciao tout le monde.